maison. Je vais laisser le micro à Mathieu qui va apporter la parole ce matin. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. Est-ce qu'on peut applaudir notre Seigneur? Amen. Est-ce qu'on peut dire merci Jésus? Merci Seigneur. Est-ce que tu peux le dire avec ta petite bouche? Merci Seigneur. Parce que tu vas faire de grandes choses. Parce que tu vas m'éclairer ce matin par ta parole. Et on a besoin d'être éclairé. Amen. Parce que c'est la lumière sur notre chemin, le Seigneur. Amen. Ah, c'est gentil. Redis le plus fort. Amen. Oui, tu es adorable. Voilà. Le Seigneur, il parle à travers la bouche des enfants. Amen. Sois béni, mon petit. Ça fait plaisir. Alors oui, de quoi on va parler aujourd'hui, mes frères et mes sœurs? On va reprendre. On va parler d'Élie. On va parler d'Élie parce que, comme Michael avait prêché il y a 2 semaines, et d'ailleurs en parlant de Michael et Carla, on les bénit au nom de Jésus, ils sont partis se reposer en vacances, comme tout le monde, ils ont droit à des vacances. Donc on les bénit, Seigneur, qu'ils passent de bonnes vacances, Carla et Mika, tu les renouvelles, Magda aussi, Camilla, tu les renouvelles, tu bénis aussi, Seigneur, leur temps, et tu bénis aussi tous les gens qui sont en vacances et qui se reposent, Seigneur. Parle-leur. Et voilà, que chacun puisse se reposer, être renouvelé, mais ne pas s'endormir. Amen. Parce que les vacances, c'est ça. Les vacances, les temps on n'est pas tous en vacances d'ailleurs, mais on a tendance il y a beaucoup qui fait chaud, et on a tendance aussi à s'endormir. C'est pour ça que je voulais parler aujourd'hui d'Élie. D'Élie, on a lu dans 1 Roi 19, au verset 1, 8 et verset 14, 16, on l'avait lu avec Mika il y a 2-3 semaines, pendant le camp d'ado, on a prêché sur Élie. Et donc j'aimerais qu'on relise notre petite histoire, j'aimerais qu'on relise ce début de chapitre de 1 Roi 19. D'accord? C'est l'histoire d'Élie. Alors je reprends au chapitre 19. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Ça, c'est un messager qui dit ça à Élie de la part de Jézabel. Je répète, que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, l'Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but avec la force que lui donna cette nourriture. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Amen. Voilà, après on pourra lire le reste, et on le lira après. Et cette parole, pour moi, elle vient vraiment illustrer la parole du quinquennat qu'on a dans Daniel 7, au verset 8, qui nous parle de la petite corde. Est-ce que tu connais cette parole dans Daniel 7 au verset 8? La petite corde, c'est Daniel qui a une vision de la bête qui foule la terre avec les 4 monstres. Et il y a une petite corde qui sort et qui parle avec arrogance aux hommes. Et Daniel, quand il a cette vision-là, il tremble de peur. Et on va le lire, parce que, comme a dit Carla la semaine dernière, si tu lis pas trop ta Bible chez toi à la semaine, au moins on va la lire le dimanche à l'église. Donc on va lire Daniel 7, qui fait partie de notre parole prophétique.
c'est-à-dire le temps spirituel dans lequel nous sommes actuellement. Alors on va prendre Daniel 7 au verset 8. Daniel 7, chapitre 7, verset 8. Et Daniel voit ses cornes. Avant, il avait vu tous les animaux, il y avait 10 cornes. Et là, il dit, je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Amen. Il faut continuer. Voilà, ça tu peux le lire chez toi. Parce que, et on finit le chapitre où on parle, au verset 14, et il dit, on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Voilà. Alors, voilà. Daniel, il voit ces visions terribles. Et en même temps, il voit que Dieu met des trônes de justice. Et il voit la fin des temps à travers la domination éternelle qui soit donnée au Fils de l'homme, à Jésus. Et il reçoit toute cette vision. Mais malgré tout, il est effrayé. Il est effrayé. Et alors le sujet d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est de voir Élie. Élie, à quel point, quand il reçoit une information mauvaise, ça le déstabilise complètement. Élie sort de grandes victoires contre les prophètes de Baal. Il a vécu quelque chose d'extraordinaire, puisqu'Élie, il a vu descendre le feu du ciel brûler son holocauste, alors même qu'il l'avait mouillé. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette histoire. Les prophètes de Baal essayent aussi de faire brûler leur holocauste par un miracle. Et Élie, lui, c'est lui qui a la faveur de Dieu et qui voit son holocauste brûler, malgré qu'il ait mis de l'eau dessus. Et donc il sort d'une énorme victoire. Et malgré tout, malgré cette victoire qui aurait pu le fortifier dans sa foi, dans la puissance qu'il avait. Parce que quand Dieu répond à ta prière par un tel miracle, tu peux dire, je suis tout puissant, je ne crains personne. Si j'ai battu 300 prophètes de Baal, à la rigueur, je peux battre Jézabel. Eh bien non, Élie, non, il est terrassé par cette quand Jézabel menace Élie est terrassé par cette menace. Il est tellement terrassé qu'il court s'enfuir dans le désert, qu'il abandonne son serviteur. Et la seule chose qu'il veut, Élie, à ce moment-là, c'est de tout arrêter et même de mourir. Puisqu'il dit, retire-moi la vie, Seigneur, moi j'en ai marre, j'arrête, il y a trop de cette menace, elle est terrifiante, je ne peux pas y faire face. Et pourtant, Élie va faire face à cette menace. Et j'aimerais qu'aujourd'hui tu t'identifies aussi à cette Élie. Peut-être que toi aussi tu as reçu des menaces. Des menaces qui soient dans le spirituel, je dirais, ou dans le naturel. C'est-à-dire des menaces, ça peut être par un problème physique, par un problème, je ne sais pas, dans l'économie, un problème relationnel. Peut-être que tu as reçu de menaces et que cette menace, elle veut te terrasser. Elle veut te terrasser. Alors regarde Élie qui a traversé. Élie a traversé ce problème-là. Et il en est sorti. Alors, nous aussi, inspirons-nous de cette histoire parce que Dieu va nous sortir. Il va nous sortir de ces menaces. Et il y a d'autres gens dans la Bible aussi qui ont reçu. Je me suis intéressé à d'autres gens comme ça dans la Bible qui aussi ont reçu des menaces, des choses qui les ont déstabilisés. Alors je vais t'emmener pour ça dans Exode 2.10. On va prendre l'exemple
de Moïse. Que je le trouve. Exode 2:10. Où on a Moïse qui est dans une situation similaire. Alors, Exode. Alors, moi, j'ai pas la Bible j'ai la Bible sur le téléphone, mais là, j'ai décidé de faire aussi avec le papier. J'aime bien le papier. Et Exode 2:10. Qu'est-ce qu'il nous dit, Exode 2:10? Il nous dit. Voilà, c'est pas dans. Voilà. C'est au verset 11. Exode 2, verset 11. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autres, et voyant qu'il n'y avait personne, il regarda de côté et d'autres, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici 2 Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, « Certainement, la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé. Il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian. Amen. Et ensuite, Moïse va s'installer à Madian. Donc ça, c'est un deuxième exemple de fuite dans le désert, où on voit que le cœur de Moïse ressort à ce moment-là, parce que Moïse ne veut pas rester dans le palais de Pharaon. Il renonce aux richesses du Pharaon, et il préfère l'opprobre de Christ. C'est ce qui est marqué dans Hébreux 11. Il fait ce choix, Moïse, difficile, de défendre son peuple. Mais en défendant son peuple, Moïse, tu vois, même son propre peuple va le rejeter. Et pour Moïse, c'est une blessure très profonde. C'est comme une trahison, comme quelque chose. Il est mal aimé d'une certaine manière. Il a été béni puisqu'il a vécu dans la maison de Pharaon. Mais maintenant, son propre peuple le rejette. C'est très dur pour Moïse. Il a une blessure profonde, alors Moïse décide de partir dans le désert. Et il va y rester, je ne sais pas exactement, mais je crois qu'il y reste peut-être 40 ans dans le désert. Puisqu'il a peut-être 40 ans, et quand il sortira de ce pays, il aura 80 ans pour aller parler au Pharaon, pour libérer son peuple. Donc on voit que sur une parole de peur, Moïse va complètement faire une parenthèse, on va dire, dans sa vie de peut-être de spirituel, je ne sais pas. Il va se passer tout un temps de silence. Amen. Et j'ai un autre exemple aussi dans la Bible et je vais prendre le temps de le faire pour bien que ça te dans ton esprit, dans ton âme. Il y a un autre exemple aussi, c'est dans Jean 21. Une information qui est vraie, qui est connue, hein. C'est la petite corde. C'est la petite corde qui s'exprime et qui va déstabiliser nos femmes de Dieu, qui sont Marthe et Marie. Donc tu vas aller dans Jean. En Jean 21. Il faut que je le trouve. Dans Jean 21, il y a l'histoire de Marthe et Marie. Alors, il est où mon Jean 21? Il arrive. Jean 21. C'est pas Jean 21. Déjà, je me suis trompé. Gloire à Dieu, c'est peut-être dans Jean 11. On va y arriver. Voilà, ça va. Je sais pas. C'est pas grave, je le retrouve. Je vais juste vous raconter l'histoire de Marthe et Marie. C'est l'histoire de Lazare. Vous connaissez l'histoire de Lazare?
Attendez, j'essaie de retrouver une note où j'avais mis mon verset. Alors, j'avais pris une note. C'est pas grave. Comment? Oui, mais c'est pas grave, on prend notre temps. Alors, c'est l'histoire de Marie et de Marthe. Et Marie et Marthe, vous connaissez l'histoire. Marie et Marthe, Lazare est malade et Lazare décède. Lazare décède. Et Marie et Marthe, elles sont effondrées. Elles prennent cette nouvelle, c'est terrible pour elles, c'est normal, c'est leur frère. Et il y a tout un village, il y a toute une ville qui est effrayée par cette nouvelle. Et ils se disent, mais comment Jésus, tu n'as pas. Ils se disent, mais comment Jésus a pu laisser faire ça? Et on voit que, et Jésus va leur répondre dans Jean 14, et il va leur dire, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Et donc on a Marie et Marthe qui font des reproches à Jésus, qui disent pourquoi tu as mis tant de temps. Et après on connaît le miracle, Jésus il va ressusciter Lazare. Et alors pourquoi je vous ai lu ces histoires? Ces histoires, ça nous montre une chose, ça nous montre la puissance de l'information, de la mauvaise nouvelle quand tu la reçois, et de la puissance de cette petite corde qui s'exprime et qui peut nous faire du mal. Et nous, il faut bien qu'on comprenne que le Seigneur, il a une issue dans ce désert. Ce désert que tu traverses, ce n'est pas ton tombeau. Amen. Dans les 3 situations qu'on a vues, ce temps difficile n'a pas été le tombeau d'Élie. Il n'a pas été le tombeau de Moïse. Il n'a pas été le tombeau de Lazare, ni de Marie, ni de Marthe. Amen. Parce que Jésus est la résurrection et la vie. Amen. Et celui qui croit en lui ne mourra point, mais vivra éternellement. Amen. Ça, c'est les paroles de Jésus. Et c'est les paroles qu'il nous donne. Je suis la résurrection et la vie. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Amen. Amen. Et il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Voilà. Donc, on voit que dans ces 3 situations, ça n'a pas été la fin. Et Élie, et que qu'est-ce que fait le Seigneur dans ton désert? Quand tu reçois une mauvaise nouvelle, quand tu es abattu, quand tu es sous le genet et que tu demandes la mort, que fait le Seigneur? Il t'envoie de l'aide, il t'envoie un ange pour te réveiller. Élie, il lui a fallu 2 anges pour le réveiller. Ça m'a fait penser aussi à Samuel. 3 fois le Seigneur l'a appelé quand il était petit. 3 fois il a dû l'appeler. Ça veut dire que le Seigneur, dans notre désert, il veut te réveiller. Amen. Il veut te réveiller. Dans ton désert, sous le genet, quand tu n'en peux plus, quand tu te dis, mais pourquoi cette mauvaise nouvelle? Pourquoi cette situation terrible me prend? Le Seigneur, il veut te réveiller. Il va te réveiller. Alors sois conscient de ça. Et il va t'envoyer des forces. Il va t'envoyer un petit gâteau, comme il a fait à Élie. Il l'a fait plusieurs fois. Il va t'envoyer des forces pour continuer ton chemin. Amen. Alors ce matin, moi je prie que le Seigneur, si tu es sous un genet, si tu es comme Moïse, ou comme Marthe et Marie, que tu es dans l'attente d'un grand miracle, tu vas le recevoir au nom de Jésus. Tu vas le recevoir parce que il y a les paroles de Dieu qui sont là, qui sont véritables, on doit s'accrocher à elles. Et ces paroles, dans Daniel 7, on le voit, la justice, elle arrive. Dieu, il envoie des trônes de justice. Amen. Alors peut-être que c'est long. Oui, c'est long. Ça a été long pour Moïse. Ça a été long pour le peuple de Dieu qui souffrait, qui voulait être délivré de l'esclavage des Égyptiens. Ça a été long, c'est vrai. Il a fallu de la patience. Mais Dieu, il a envoyé à un moment donné sa justice sur la situation. Et les temps s'accélèrent. Les trônes de justice qu'on voit dans Daniel 7, ils arrivent. Et la justice, elle arrive sur ta situation. Alors Seigneur, on peut lever ce matin, j'ai pas compris. Seigneur, envoie ta justice sur chaque situation de mon frère et de ma sœur qui est dans une situation difficile, qui est sous le coup d'une menace, qui soit physique, spirituelle,
qu'il soit dans un jugement, qu'il soit dans une relation. Au nom de Jésus, Seigneur, envoie ta justice, Seigneur. Envoie ta justice maintenant, Père. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je te demande ta justice sur cette situation. Et toi aussi, tu peux la demander, parce qu'on a un Dieu fidèle. On a un Dieu qui aime la justice. Amen. Alors croyez, comme a dit Jésus. Jésus l'a dit à Marthe et Marie, mais ne vous ai-je pas dit? C'est dans Jean 11, c'est ça, je viens de le retrouver. C'est dans Jean 11, l'histoire de Marie et Marthe. Et Jésus leur dit, mais ne vous avais-je pas dit de croire? Amen. Voilà, c'est dans le verset 29, le 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Il est au tombeau là, devant Lazare. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sort déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Donc Marthe, elle voit que Jésus va faire un miracle. Mais elle n'y croit plus. Elle lui dit, regarde, il ne sent pas bon, mon frère. La mort l'a pris. Donc laisse tomber. Peut-être que toi aussi tu te dis, laisse tomber, Seigneur. Là, ma situation, elle atteint un point de non-retour. Non, elle n'atteint pas un point de non-retour. Amen. Tu peux le dire, ma situation n'atteint pas un point de non-retour. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour cette jeune fille qui, peut-être qui s'est perdue, pour ta fille, qui est loin du Seigneur, pour ton fils qui est loin du Seigneur. Il y a de l'espoir. La situation, elle ne sent jamais trop mauvais pour Jésus. Et au verset 40, Jésus, de Jean 11, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. On revient à Jean 14, que votre cœur ne se trouble point. Ne t'ai-je pas dit là que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. Jésus fait tout ça pour manifester sa gloire et que tout un nombre phénoménal de gens croient en lui. Dont les pharisiens qui ont le cœur tellement dur, leur situation elle est tellement difficile spirituellement qu'il faut un choc très fort. Donc Jésus, il faut que la situation elle sente pardon pour vraiment que les gens après ils croient en Jésus, qu'ils croient la croix et que la chrétienté puisse avoir une puissance qui déferle pendant des millénaires. Il faut qu'il fasse ça, Jésus. Il faut qu'il patiente. Pour que Dieu réalise son œuvre, il faut qu'un temps s'écoule. Amen. C'est nécessaire. Comme il a fallu du temps avant que les Égyptiens soient délivrés. Alors sois patient, mais ne te résigne pas. Amen. Ne te résigne pas, mais sois patient. Et regarde, comme Jésus le fait, dit, Jésus leva les yeux en haut. Lève les yeux. C'était une parole il n'y a pas longtemps qu'on disait, wow, Dieu parlait à Abraham et disait, lève les yeux au ciel, regarde les étoiles. Lève les yeux vers ses promesses. Lève les yeux vers les trônes de justice qui arrivent. Amen. Oui, il y a cette petite voix qui t'a peut-être abattu. Oui, il y a cette petite voix qui menace le monde. On le voit actuellement. Mais les trônes de justice, ils arrivent. Amen. On est entre deux feux, comme dit l'expression. Et je continue ma lecture du verset Jean 11, verset 40. Et il dit, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux en allèrent trouver les pharisiens et leur dirent ce que Jésus avait. Il y aura toujours des gens pour ne pas croire, mais il y a eu des Juifs qui se sont repentis, qui ont cru en Jésus. Et on voit qu'il y a un fort affrontement spirituel entre la foi et le découragement, entre la foi et le renoncement. Amen. C'est ça la bataille que nous vivons aujourd'hui, cette bataille des cordes. Nous devons prendre position et Jésus il nous dit clairement, croyez, prenez garde à vous-même, je ne tarde pas. Amen. Donc voilà. Donc fixons les yeux
Fixons les yeux sur Jésus. Et j'aimerais te dire, voilà, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, quand il sera mort, vivra. Ça, c'est dans Jean 11, verset 25. Si je ne me suis pas encore trompé, eh bien non, je ne me suis pas trompé. Et je le dis. Et ça, c'est encore Jésus qui ministre Marthe. Il y a Marie et Marthe. Il a 2 sœurs à ministrer, Jésus, ce jour-là. Il a 2 sœurs qui sont abattues. Et il dit à la première des sœurs, c'est au verset 25, il dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui dit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur. Elle lui dit, le maître est ici, il te demande. Tu vois, après, elle envoie sa sœur pour dire, bon, moi ça va, j'ai été ministré, je vais mieux, j'ai reçu une parole. Mais elle a une parole, pour elle, Lazare va être ressuscité à la fin des temps. Donc elle est ministrée, elle va mieux, mais non, Jésus, il a mieux pour elle. Et le mieux, il va le dire à Marie ensuite. Mais tu vois, Jésus, il a dit à Marthe, crois-tu? Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Crois-tu cela? Amen. 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 Elle a fait un petit amen comme toi peut-être ce matin, parce qu'elle était abattue, parce qu'elle avait la mort devant elle. Son frère était mort. Et Jésus vient lui dire, tu crois en moi? Je suis la résurrection et la vie. Tu vois, il ne lui a pas donné une solution pour tout de suite, alors que Jésus l'allait lui donner. Mais Jésus a une solution pour toi tout de suite. Et il a une solution pour toi dans l'éternité. Amen. Crois-tu cela? Amen. C'est là le combat que nous avons. Elle a dit oui, je crois. Amen. Et Jésus s'occupe de toi dans le désert. Amen. Peut-être que tu crois un petit peu ou que tu n'as plus de force, mais Jésus s'occupe de toi dans le désert. Amen. Et j'aimerais juste pour illustrer encore les paroles de Jean 11, verset 25, te lire Ésaïe 25 au verset 8. Je crois qu'elle l'a lu Carla la semaine dernière. Je ne sais plus si c'est la semaine dernière ou ailleurs. Mais c'est dans la Bible, en tout cas, c'est Ésaïe 25, verset 8. Et c'est « Il engloutit la mort pour toujours ». Amen. Il engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Amen. En ce jour, l'on dira, voici notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Amen. L'Éternel, ça c'est au verset 11, l'Éternel abat son orgueil, il déjoue l'artifice de ses mains. Il renverse, il précipite les fortifications élevées de tes murs, il les fait crouler à terre jusque dans la poussière. Amen, ça veut dire ça, c'est Dieu, c'est ce qu'il fait. Les dominations, la petite corne, elle va être jugée. Les situations sur nos vies, elles vont être jugées. Amen. Il nous faut de la patience et il nous faut de la foi. Amen. Et il nous faut ne pas nous endormir. Amen. Durant ces temps d'été. Et mettre des dons au service du Seigneur. On en a parlé la semaine dernière aussi. De ne pas nous endormir et de mettre nos dons au service de Dieu. Amen. Que ça soit dans l'évangélisation, que ça soit dans la prière, que ça soit dans l'aide, dans l'amour que tu peux donner à ton prochain. Ne sois pas avare de tes dons. Ne les éteins pas. Amen. Parce que le Seigneur, il va t'affermir. Amen. Et ça rejoint ce que disait aussi, c'est dans les épîtres de Pierre, c'est que le Seigneur nous fortifie. Et dans 1 Corinthiens 1, verset 7, il vous affermira aussi jusqu'à la fin. Amen. Seigneur, affermis ma foi ce matin. Amen. Affermis la foi de mon frère, de ma soeur, et nous recevons ta foi, Seigneur. Nous recevons ce que tu as dit à Marie dans Jean 11, que tu es la résurrection et la vie. Nous recevons qu'il n'y a pas de situation trop désespérée pour toi, que même si la situation est sans pardon, il y a l'espoir. Amen. Il y a l'espoir au nom de Jésus. Alors on brise au nom de Jésus tout désespoir. Au nom de Jésus, on brise toute situation perdue. Seigneur, on te demande
la situation perdue, tu la ramènes à la surface. Tu la ramènes à la vie, Seigneur. Tu ramènes à la vie les situations perdues, Père. Amen. Comme la hache, ça me fait penser à la hache d'Élie. Tu sais, ils avaient perdu la hache dans le fleuve. Et Élie prit et la hache a remonté. Elle était perdue, la hache. La hache, vous ne pouvez plus la revoir. Ils avaient besoin de cet outil pour construire la maison de Dieu. Et Élie montre que non, il n'y a pas de choses perdues avec le Seigneur. Il n'y a pas de choses perdues avec Jésus-Christ. Amen. Il a englouti d'abord. Il a englouti d'abord. Il n'y a pas de choses perdues avec Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis. Moi aussi, j'ai besoin comme toi d'y croire. Mais le Seigneur, il nous dit ça. Il a dit ça à Marie et Marthe quand Lazare. C'est vrai qu'on n'a pas Jésus, mais on a le Saint-Esprit. Amen. Et Jésus, il a dit que c'était mieux pour nous d'avoir le Saint-Esprit. Amen. Alors, c'est ce que je veux dire ce matin, c'est que dans ton désert, le Seigneur, il va t'envoyer de l'aide. Il va t'envoyer des anges. Il va t'envoyer une parole. Il va t'envoyer une direction. Amen. Alors sois, même si tu souffres, même s'il y a une menace, même s'il y a une information qui t'a fait du mal, une situation, les oreilles, Dieu il va te donner ce petit pain. Il va te donner à un moment donné cet élan pour avancer, pour traverser le désert. Même si ça paraît peu, mais ça va être beaucoup parce que ça va venir de lui. Amen. Peut-être que pour toi, tu attends, pour te sortir de la situation, il faut 1 million d'euros. Et peut-être que pour le Seigneur, il faut juste un petit bout de pain. Parce que ce bout de pain que le Seigneur il va te donner, il est bien plus puissant que l'or et l'argent. Parce que ce n'est pas l'or et l'argent qui sauvent, c'est le Seigneur qui sauve. Amen. C'est dans Sophonie. L'argent et l'or ne sauvent pas, c'est le Seigneur qui sauve. Et quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Alors c'est le Seigneur que nous invoquons ce matin. Amen. Alors c'est à lui que nous crions. C'est vers lui que nous tournons nos regards. Amen. Alors ne te laisse pas emprisonner par cette situation de mort qui veut t'arracher. Amen. Cette situation de désespoir, de résignation qui veut te perdre. Alors ne reste pas seul. Amen. C'est bien, viens à l'église, connecte-toi. Ne reste pas seul. Amen. Choisis la bonne part. Amen. Il t'a aimé le premier. C'est ça que je voulais te dire aussi. Regarde, Jésus, il veut mourir, Élie, dans le désert. Même pas il appelle Dieu à l'aide. Il n'en veut pas de l'aide de Dieu. Lui, il veut mourir. Il veut que ça s'arrête. Et pourtant, Jésus dit non, tu vas vivre. Enfin, le Seigneur dit non, non, tu vas vivre. Tu vas vivre. Alors tu vas vivre encore. Tu vas vivre encore parce que moi, je t'aime le premier. Amen. Jésus il est mort pour nos péchés alors qu'on ne le connaissait pas. C'est ce que dit la Bible. C'est vrai, on ne le connaissait pas, on n'était pas bon. Mais pourtant, il nous aimait déjà. Et dans ton désert, il va t'aimer. C'est pas parce que toi, tu sens que tu l'aimes plus ou qu'il y a une sécheresse, mais lui, il t'aime. Et lui, il va t'aider. Amen. Regarde aussi Moïse et Pierre. Pierre, on connaît son histoire, il a cette situation terrible de la croix. Il voit Jésus mourir. Pourtant, Jésus lui avait dit qu'il ressusciterait au 3e jour, mais il n'avait pas tout compris, Pierre. Nous aussi, on n'a pas tout compris. Pierre, il est désemparé par cette nouvelle. Et il renie Jésus, parce que de toute façon, c'est fini, l'histoire. J'ai vécu pourtant des trucs extraordinaires avec Dieu, exactement comme lui. Il a vécu des choses extraordinaires. Mais quand il voit la croix, il dit non. Là, je renie Jésus. Les gars, ça va. C'est pas possible. Il tire le rideau et il est dégoûté. Et il retourne pécher. Et Jésus revient un jour, enfin peu de temps après, 3 jours après, il revient se montrer aux disciples et il va voir, et il va chercher Pierre dans sa barque. Amen. Il va chercher Pierre dans sa barque et il lui dit, il revit une pêche miraculeuse. Il revit la 2e pêche miraculeuse. Amen. Et là, il revient voir Pierre et il vient lui parler pour lui dire, mais je suis là, je suis ressuscité. Est-ce que tu crois en moi, Pierre? Est-ce que tu m'aimes? Paix mes brebis. Paix mes brebis, ça veut dire exerce ton don. Ton don, Pierre, c'est de pastorer un pasteur. Exerce ton don. Matthieu aussi, c'est prêcher ton don. Petit don. Prêche. Si c'est de faire un rap, fais un rap. Si c'est d'accompagner les enfants à la piscine, accompagne les enfants à la piscine. Amen. Exerce ton don. Paix mes brebis. Mais le Seigneur, il va venir nous chercher dans notre désert. Amen. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Il va venir nous chercher dans notre désert. Alors ne t'endors pas dans le désert.
il va venir te chercher. Amen. Il va encore venir te chercher. Et Moïse aussi, il a vécu quelque chose d'extraordinaire. Moïse, ça fait 40 ans. 40 ans, et peut-être je vais conclure là-dessus. Et on mettra après une petite musique pour adorer le Seigneur. Mais est-ce que ça te parle, ce message? Amen. Est-ce que ça te parle? Moi, ça m'a parlé. Ce conflit d'informations, ce conflit de la corde et des trônes. Amen. Les trônes arrivent. Amen. Croyons ensemble, mes frères. Fortifions-nous. On a besoin des uns et des autres. Ça, c'est sûr et certain. Alors, on ne se laisse pas. On prie pendant les vacances. On se réunit. C'est vrai qu'on prie pour l'église, qu'il y a du monde ici qui se réunissent. On prie pour Agop qui va prêcher la semaine prochaine. On prie pour nos pasteurs. Amen. Et je vais conclure sur Exode. Exode 3, où Moïse il sort de son désert après 40 ans de désert. C'est long, 40 ans. Moïse, il a vécu des trucs. Peut-être que, tu vois, la situation, elle était pas fameuse pour Moïse. Et pourtant, il n'attendait rien, Moïse. Il n'attendait plus rien, Moïse, je pense. Il vivait dans une terre étrangère, au pays de Madian. Il était immigré. Et il était avec les Madianites. Donc il était vraiment dans une terre étrangère, comme Daniel. Et d'ailleurs, son fils, pour la petite histoire, s'appelait Gershom. Et Gershom, ça veut dire étranger, immigré dans une terre étrangère. Voilà comment Moïse il a appelé son fils. Tu vois, pour te dire, pour illustrer la vie de Moïse, quand Dieu est venu le chercher à nouveau. Amen. Donc Jésus va venir te chercher à nouveau. Amen. Alors crois. Même si tu crois imparfaitement, mais le peu que tu vas croire, ça va te faire du bien. Amen. Le peu que tu vas croire, tu vas avancer plus loin. Ah oui, il y a un truc que je n'ai pas dit, mais je veux le dire, c'est vrai. Sur la justice de Dieu. Quand Élie reçoit les instructions de Dieu après, quand il se réveille, qu'il va mieux, et Dieu donne des instructions à Élie. Et il dit à Élie, tu vas oindre Jéhu. Et Jéhu, il aura un ministère. Tu vas appeler Élisée aussi, tu vas appeler un second qui va être avec toi. Et il faut savoir une chose, c'est que Jéhu, sauf si je me trompe, parce que je n'ai pas vérifié, mais je pense que je ne me trompe pas, Jéhu, c'est lui qui va détruire, qui aura la mission de détruire la maison d'Akab et de Jézabel. Donc tu vois une chose, c'est que Dieu rétablit Élie. Et ensuite, la justice, elle arrive. Elle n'arrive pas dans le temps, peut-être, que Élie voulait. Il voulait sûrement que Jézabel disparaisse du jour au lendemain. Mais il a dit, tu vas moindre Jéhu. Et Jéhu aura le ministère d'abattre la maison d'Akab et de Jézabel. Amen. Ça veut dire que Jéhu, c'était l'instrument de la justice de Dieu. Amen. Le Seigneur, c'est notre bras de justice. Amen. Ne tire pas, ne rentre pas dans la colère. Seigneur, tu es notre bras de justice. Amen. Et tu enlèves l'opprobre du peuple. Amen. Au nom de Jésus. Seigneur, tu enlèves l'opprobre du peuple. Amen. Au nom de Jésus. Tu enlèves la honte de chacun d'entre nous, Seigneur, au nom de Jésus. Et tu pourvois par ta grâce, par des miracles, par ton intervention, Seigneur, au nom de Jésus. Et il donne des instructions. Tu vas sortir. Amen. Le peuple d'Égypte, il est sorti après. Et on finit là-dessus, comme je vous disais, sur Moïse. Et on va lire ça. On va lire Moïse, verset 3. C'est très connu. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds,
car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait le regard des dieux. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Il connaît ta douleur. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait, le miel, et dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Il a vu l'oppression. Ils sont restés 500 ans, voire 700, je ne sais plus. Non, c'est 500 ans, je crois. Les Hébreux, les fils de Jacob, les 11 tribus de Jacob, ils sont restés 500 ans opprimés par les Égyptiens. Moïse est resté 40 ans dans le désert avant de voir ce buisson ardent. Amen. Donc la délivrance du Seigneur, elle est là. Elle arrive. Amen. Pour le Seigneur, un jour, c'est comme 1000 ans. Amen. On n'a pas la même temporalité. Je sais, c'est pas faux. On préférerait que le 1000 ans, ce soit comme un jour. Mais un jour, ça peut être comme 1000 ans, ça peut être comme un jour pour le Seigneur, on est réciproque. Amen. Les temps dans ses mains, on ne sait pas. Jésus, comme on disait avec Jacob, il peut revenir. Il peut revenir dans 4 jours. Peut-être que Jacob ne prêchera pas dans une semaine parce que Jésus sera là. Qui sait? Qui sait? Parce que le Seigneur, il voit la souffrance. Souvent, je me dis, mais Seigneur, tu vois toute cette souffrance. Et Dieu, il voit la souffrance. Il a vu la souffrance d'Agar dans le désert, la maman d'Ismaël. Il a vu sa souffrance. Il voit la souffrance de son peuple. Il n'est pas insensible. Il voit la tienne. Et il va. Et comme Moïse, j'en suis sûr que certains d'entre nous vont avoir des rencontres avec Jésus. Amen. On va avoir des rencontres avec Jésus, c'est sûr et certain. Parce que Jésus se manifeste à son peuple. Amen. Il se manifeste pour donner l'espoir. Amen. Et j'aimerais qu'on finisse là-dessus quand Dieu dit à Moïse, ôte tes sandales, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Amen. Qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Il restaure l'adoration de Moïse. Moïse, ça fait 40 ans qu'il est dans le désert. Ça fait 40 ans qu'il regarde ses sandales, ses souliers, qui se dit, ça jamais, et qui est loin de son peuple, qu'il est immigré, qu'il n'a pas vu les siens. Certes, il a une femme, gloire à Dieu, le Seigneur est bon, il lui a donné une famille adoptive, il lui a donné un beau-père sympa, il lui a donné un métier, il lui a donné une femme. Donc Dieu l'a été accompagné dans son désert. Comme toi, le Seigneur, il t'accompagne dans ton désert. Amen. Tu n'as pas rien dans ton désert. Le Seigneur, il pourvoit. Amen. Le Seigneur, il pourvoit dans ton désert. Amen. Alors ne dis pas, je n'ai rien. Tu as des choses. Amen. Tu as le souffle de vie. Amen. C'est dans cette chanson, on dit, tu m'as donné le souffle de vie. On le chante souvent ces derniers temps. Tu n'as pas rien dans le désert. Ne crois pas les mensonges de la petite corne. Tu es riche. Tu es riche de sa grâce qui est avec toi. Amen. Amen. Moïse était riche dans le désert. Il n'avait pas rien. Et comme je disais, Moïse, le Seigneur il dit, ôte tes sandales. J'ai réfléchi à ça cette semaine. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant la présence de Dieu, elle est restaurée dans la vie de Moïse. La présence de Dieu, elle est restaurée. Alors, Dieu lui dit, il est temps de me sanctifier. Il est temps de reconnaître que je suis saint. Parce que la délivrance du peuple de Dieu, elle va être dans la présence de Dieu. Elle va être dans la capacité du peuple à s'agenouiller devant Dieu, à dire j'arrête de croire aux mensonges, aux arguments, et je t'adore, Seigneur. Voilà ce qui va sauver le peuple de Dieu. C'est sa capacité à écouter Moïse. Et si tu connais bien la Bible, Dieu sait que ça a été dur pour le peuple qui a murmuré. Tout le temps, le peuple de Dieu l'a murmuré. Dès le début jusqu'à la fin, il a murmuré contre Moïse. Il ne voulait pas traverser
Tu vois dans Exode 10 ou 18, on l'avait lu, il veut pas traverser le peuple. Il a peur des Égyptiens qui sont derrière. On va tous mourir. Et Dieu dit à Moïse, dis-leur de marcher. Dis-leur de marcher. Alors marche ce matin. Amen, ma soeur, mon frère. Marche. Amen. Au nom de Jésus, marche. Marche. Amen. Il est avec toi. Et dans le désert, il ne t'abandonne pas. Amen. Dans les nuits obscures, il ne t'abandonne pas. Amen. Il est avec toi. Il pourvoit à tes besoins. Aucune situation n'est perdue pour les seigneurs. Il a parlé à Ézéchiel, il a dit, prophétise sur mon armée. C'était un tados, l'armée. Amen. La hache, elle est remontée. Lazare, il sentait très mauvais. Le peuple de Dieu, peut-être que tu penses qu'il sent très mauvais, que l'église de Christ, peut-être que tu dis, elle le sent très mauvais. Pourtant, c'est l'épouse de Christ. Pourtant, elle va être glorieuse au temps de la fin. Amen. Donc, crois. Que votre cœur ne se trouble point, mais croyez en moi. Amen. Je suis la résurrection et la vie. On doit se battre contre la petite corde avec les promesses de Christ. Avec nos dons. Et avec l'adoration. Et je finis là-dessus. Je dis à chaque fois que je vais finir, je ne finis pas, mais je vais finir là-dessus. Avec l'adoration. Ôte tes sandales, car ce lieu est saint. Amen. On va mettre une petite musique. Et j'ai pensé à Paul. Paul, il avait cette capacité d'adoration. Paul, il était né de nouveau parce qu'il avait traversé aussi ce qu'avait traversé Moïse. Il avait traversé la nouvelle vie, il avait traversé ce qu'a traversé Pierre, ce qu'a traversé Marie et Marthe. Ils avaient traversé la mort. Et après la mort, quand tu traverses la mort, tu as une capacité d'adoration qui est extraordinaire, qui est illimitée. Et Paul, Pierre, Moïse, après, ils ont eu cette capacité d'adoration. Paul, dans la prison, il adorait Dieu. Paul est dans une situation terrible quand il est avec Silas. Mais il adore Dieu parce qu'il a traversé. Dieu l'a touché, il a eu cette nouvelle rencontre avec Jésus. Il a eu cette rencontre qui l'a transformé dans le désert. Dans le désert. Amen. Il se passe plein de choses dans le désert. Alors si tu es dans un désert, sache qu'il va se passer des choses. Il va y avoir une transformation dans ton désert. Tu vas rencontrer Dieu. Il va y avoir une transformation. Donc ne crois pas que le désert c'est un lieu mauvais. C'est ça aussi que j'avais mis dans mes notes. Le désert n'est pas un lieu mauvais. Le désert c'est un lieu de résurrection. C'est un Dieu où Dieu il parle à ton cœur. Peut-être que tu te sens seul, peut-être qu'il n'y a pas de distraction. Peut-être que tu as soif, peut-être que tu as faim, mais c'est un lieu où Dieu parle à ton cœur. Et où Dieu va se manifester et il va restaurer ta capacité d'adoration. Amen. On peut chanter un chant, on dit, mais on va l'adorer. Je te demande ce matin de faire tout ton effort. Que tu sois ici ou derrière l'écran, s'il te plaît, fais tout ton effort. Et moi avec toi, je vais faire tout mon effort pour adorer Dieu. Pour reconnaître sa présence. Seigneur, jamais, chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Du moment où je me lève et jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Il est bon, même dans le désert, il est bon. Amen. Toute ma vie, tu as été fidèle. Alléluia. Toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu.
bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Amen. Il t'aimera, je le promets. Ma vie, je te la confie, je me soumets à toi. Ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Je te donne ma vie, je te la confie, je me soumets à toi. Ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Alléluia, chante sa bonté. Amen. Il est fidèle, toute ma vie, tu as été Il est fidèle. bon, il est fidèle dans ton désert. Amen. Toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Alléluia, adore-le ce matin. Amen. Seigneur, on veut t'adorer. T'élever, Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu, Seigneur. Gloire à Dieu. Tu amènes les jugements, Seigneur. Amen. Tu amènes ta justice sur nos vies, Seigneur. Tu amènes ta justice dans ce monde, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Oui, je crois. Réveille notre foi ce matin, Seigneur. Amen. Réveille notre foi, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Aucune situation n'est trop difficile pour toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Adore-le ce matin. Adore-le chez toi. Amen. C'est la puissance. La puissance, elle est dans l'adoration. Amen. Alors adore-le cet été. Amen. Alléluia. Ta présence, Seigneur. Qu'on puisse t'adorer cet été. Qu'on puisse t'adorer, Seigneur. Comme jamais on t'a adoré, Seigneur. Dans nos nuits, dans nos journées, dans nos matinées. Alléluia. Que chacun, Seigneur, je prie que soit restauré dans sa capacité d'adoration, Seigneur. Dans son adoration, restaure-nous, Seigneur. Alléluia. Qu'on soit une église d'adorateurs, Seigneur. Qu'on t'élève, Seigneur, sur nos vies. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci. Le message est terminé. Merci, Seigneur. J'ai reçu ce message, j'étais dans le désert. J'étais dans le désert d'une calanque. Je marchais. Et je savais que je devais prêcher. Je n'avais pas de message. Enfin, si j'avais Élie. J'avais Élie, je savais que je voulais prêcher sur ce que Mika avait prêché il y a 3 semaines. Je savais juste ça. Je ne savais pas par quoi j'allais commencer, par parler, je ne savais pas. Et je me suis dit, je vais aller marcher. Et je suis allé marcher dans mes calanques, près de chez moi. Je ne pensais même pas à la prêche. Pas trop, je ne cherchais pas précisément, Dieu parle-moi sur le prêche. Je cherchais juste à marcher comme Moïse, comme Moïse. Prendre l'air, laisser le cerveau de côté et marcher. Et à un moment donné, les idées, je me suis dit, tiens, les sacs, je pensais à Moïse, je pensais au désert. Et tout le prêcher. Je te promets, tout
prêcher. Et quand je suis arrivé à la maison, je me suis dit, il faut vite que je mette ça. Parce que comme ça, il sera là, il sera inscrit. Et j'aurai aucun. Je ne vais pas l'oublier. Et j'ai écrit mes points. Je ne te dis pas que c'était une prêche exceptionnelle, c'est pas ça que je te dis. Mais je vais te raconter comment ça s'est passé. Je ne cherchais pas le prêche, mais j'étais dans le désert. Je voulais juste qu'on me laisse tranquille. Être avec la nature. Parce que c'est un don de Dieu, la nature. Alors, le désert, c'est aussi un don de Dieu parce que ça restaure. C'est un repos. Tu mets tes pensées de côté. Tu laisses tomber le souffle. Et quand tu laisses tomber le souffle, Dieu te parle. Amen. Donc laisse tomber. N'aie pas peur de laisser tomber le souffle. N'aie pas peur du repos. N'aie pas peur du désert. Mais sois réveillé. Je n'étais pas endormi dans le désert, je marchais. Et tout d'un coup, et les idées qu'on a sur l'écran, j'ai reçu de quoi j'avais parlé. Je suis arrivé à la maison, j'ai tout noté. Amen. Et j'ai pas passé des milliers d'heures après le reste de la semaine. Je me suis dit, Dieu va pour moi. On va y aller comme ça. Dieu est fidèle. Et moi aussi, et voilà. Je te dis pas que c'était. J'espère que tu as reçu, peut-être que tu n'as pas reçu du tout, j'en sais rien. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Je veux faire avec mon cœur. Voilà. Seigneur, que Dieu vous bénisse. Que vous trouviez le Seigneur. Que vous croyez en lui. Que vous l'adoriez. Amen. Recevez ça. Amen. Il prend soin de vous dans le désert. Amen. Prends soin de vous dans les temps difficiles. Ne crois pas que tu n'as rien. Tu n'as pas rien. Amen. Ça, c'est un mensonge. Tu as beaucoup. Et sa grâce t'accompagne. Alors, aime-le et aime ton prochain. Amen. Ne rentre pas dans la colère. Ne rentre pas dans le jugement. Aime Jésus. Aime Dieu et aime ton prochain. Amen. Voilà, un cœur d'adorateur. Et Seigneur, comme on n'a pas rien, on va te donner. Amen. Comme on n'a pas rien qu'on a reçu, Seigneur, on va te donner. Avec ce qu'on a. La veuve, elle n'a pas donné grand-chose dans le trône. Mais c'était beaucoup pour elle. Et Jésus l'a vu son cœur. Et ce matin, Jésus aussi voit ton cœur. Donc ce n'est pas le montant qui compte. C'est ton cœur. C'est ce que tu donnes à Dieu entre toi et Dieu. Alors si tu as reçu ce matin, donne au Seigneur. Parce que ce message, il vient de lui. Amen. Comme il vient de lui. Sinon, on n'aurait pas fortifié pour le faire. Amen. Alors réjouis-toi parce que tu as un message de Dieu dans ton cœur. Amen. Réjouis-toi parce qu'il est avec toi. Réjouis-toi parce qu'il n'a pas abandonné. Réjouis-toi parce que les murs ils vont tomber. Amen. Au nom de Jésus, on l'a lu dans les années 25, je crois, les murs ils vont tomber. C'est lui qui va faire tomber les murs. Le Seigneur, lui appartient la colère et la rétribution. Alors il va te rétribuer. Amen. Et aucune larme versée. Toutes les larmes elles sont recueillies dans une coupe. Amen. En ta faveur, en ton bénéfice, pour ta rétribution. Alors crois en lui. Et réjouis-toi. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il est toujours le même. Il est la vie. Hey. Oh, 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 oh. Il est la vie. Oh, 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 oh. Il est la vie. Yes. Oh, ah oui, j'aime bien. Il veut chanter avec moi. J'aime tout le temps Amen. Allez, vous allez chanter. J'aime bien aussi, j'aime tout le temps Amen. Vous la connaissez la chanson en plus. Dans le nom de Jésus, Jésus est le chemin, la vérité, la vie, sa parole est certaine, il est vraiment aussi, Jésus est le chemin, la vérité, la vie, il est toujours le même, il est la vie. Hey. Il est la vie.
Il est la vie. Il est la vie. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Alléluia. On doit élever Dieu. Amen. On doit élever Dieu. Amen. Amen. C'est ça aussi l'intercession. C'est élever Dieu. On réprime, oui, mais on élève Dieu aussi. Amen. Amen. Un cœur d'adorateur, un cœur pour élever Dieu. C'est important. Amen. Il faut élever Dieu. C'est le message aussi que je veux te dire ce matin. Il faut élever Dieu dans nos vies. Amen. Par la joie, par la louange, par la prière. Amen. Seigneur, merci pour ces offrandes. Merci Seigneur pour chaque frère, chaque sœur. Viens, on te voit pas. On voit ta petite, ton service. Amen. Parce que sois béni pour ton service. Amen. Merci Seigneur pour ce qui fait ce service. Bénis-la Seigneur. Qu'elle ait ses dons pour le Seigneur Seigneur. Et tu l'as béni dans son corps Seigneur. Dans ses reins Père. Au nom de Jésus-Christ Seigneur. Guérison sur sa vie Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Guérison ta justice sur sa vie. Sur sa famille, sur ses enfants, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Bénis-la, Seigneur, au nom de Jésus. Et merci pour les cadeaux financiers, Seigneur. Merci de voir les cœurs de mes frères et de mes sœurs qui donnent, Seigneur. Qui donnent, Seigneur, avec joie, Seigneur, ou avec souffrance, je ne sais pas, mais qui donnent. Au nom de Jésus, bénis, fais des miracles financiers. Des miracles financiers, des primes qui arrivent, des dons, Seigneur, des cadeaux, Père. Tu sors des dettes, Père. Tous ceux qui sont endettés, tu les effaces parce que tu as tout effacé à la croix. Tu effaces les dettes, Seigneur, au nom de Jésus. Tu effaces les jugements, tu effaces les condamnations de mes frères, de mes sœurs. Tu effaces les injustices et tu les restaures dans leur patrimoine financier. Au nom de Jésus, Seigneur. Qu'elle soit une source de bénédiction. Leur logement, Seigneur. D'où tu bénis les frigos. Au nom de Jésus, Seigneur. Qu'on voit des multiplications, Seigneur, dans les ressources de pain, de vin, de finances. Au nom de Jésus, Seigneur. On brise tout esprit de misère. Au nom de Jésus. On brise la peur de manquer, lâche peur de manquer. Au nom de Jésus, on brise toute peur de manquer. Au nom de Jésus, Seigneur, gloire à Dieu parce que tu donnes. Tu donnes à travers le travail, tu donnes à travers les forces. Amen. Au nom de Jésus, gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Voilà. On va clore le culte. On va faire un vote pour le corps. Gloire à Dieu, merci Seigneur. On remercie Mathieu pour son courage, on le bénit, on demande qu'aujourd'hui ne s'arrête pas cette prédication qu'il a fait aujourd'hui, qu'il a servi le Seigneur, et qu'on va prier pour eux aussi parce qu'ils vont partir en vacances. Pour toutes les personnes qui vont partir en vacances, Seigneur, on te demande maintenant de bénir chaque personne, de garder chaque personne, Seigneur, qui part en vacances, Seigneur. Tu bénis chaque âme qui a pris cette décision, Seigneur, d'aller se reposer maintenant, Seigneur. Je te demande d'enlever tous les obstacles sur leur chemin, Seigneur, que ce soit spirituel ou naturel, Seigneur. Que là où ils vont vivre, Seigneur, qu'ils vont habiter, qu'ils vont loger, Seigneur, soit un endroit de bénédiction, qu'ils ouvrent, Seigneur, le ciel maintenant, Seigneur, pour que leur âme soit dans la paix, Seigneur, et qu'ils reçoivent des bénédictions, Seigneur, qu'ils reçoivent ta parole aujourd'hui, Seigneur. Mais Seigneur, pour toutes les personnes aujourd'hui qui sont présentes et qui sont devant l'écran, Seigneur, on les bénit, Seigneur. On te demande de les garder, Seigneur. Garde leur maison, Seigneur. Garde leur santé, Seigneur. Garde leur physique, Seigneur. Garde leur travail. Garde leurs finances, Seigneur. Maintenant, on te demande de les bénir, Seigneur. On te couvre, Seigneur, de ton sang. S'occupe, Seigneur, et on ferme en ton nom, au nom de Jésus. Et je te demande, Seigneur, d'envoyer des anges partout là où il y a les vacances, Seigneur. Là où il y a les personnes qui sont au travail, Seigneur, qui sont dans la souffrance, dans la solitude. Maintenant, au nom de Jésus, on les active, Seigneur, ces anges. Maintenant, Père. Gloire soit ton nom, Seigneur. Amen. Et on embrasse tout le monde qui sont devant l'écran et à la semaine mañana.